Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une rumeur qui circule sur le web et qui concerne le Cameroun, un pays d'Afrique centrale dirigé par Paul Biya depuis 1982. Selon cette rumeur, Ferdinand Ngo, le secrétaire général de la présidence et ministre d'État, préparait une guerre pour le contrôle du pouvoir avec le soutien de Chantal Biya, la première dame, qui manœuvrerait contre son mari. Est-ce vrai? Quelles sont les sources de cette information? Quels sont les enjeux politiques derrière cette affaire? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Merci de votre attention et à bientôt. La source principale de cette rumeur est une vidéo publiée sur YouTube le 10 avril 2023 par Patrice Nouma, un activiste camerounais qui se dit opposant au régime de Paul Biya. Dans cette vidéo, il affirme que Ferdinand Ngo prépare un coup d'État contre Paul Biya avec l'aide de Chantal Biya et de certains généraux de l'armée. Il accuse également Ngo d'être responsable de plusieurs scandales financiers et d'avoir détourné des fonds destinés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 au Cameroun. Mais qui est Patrice Nouma? Est-il crédible? Quelles sont ses preuves? Patrice Nouma est un ancien militaire camerounais qui a déserté l'armée en 1994 et qui vit en exil aux USA depuis 1997. Il se présente comme un lanceur d'alerte et un défenseur des droits de l'homme. Il anime une émission en ligne appelée « Le bœuf bourguignon du Cameroun » dans laquelle il dénonce la corruption, les violations des droits humains et les abus de pouvoir du régime de Paul Biya. Il est aussi connu pour ses propos polémiques. Patrice Nouma n'a pas fourni de preuves tangibles pour étayer ses allégations sur le coup d'État préparé par Ngo et Chantal Biya. Il se base sur des rumeurs, des spéculations et des interprétations personnelles. Il n'a pas non plus cité ses sources ni donné les noms des généraux qui seraient impliqués dans le complot. Il s'appuie sur son statut d'ancien militaire pour se donner une crédibilité, mais il n'a pas accès aux informations confidentielles du pouvoir. Il a un parti pris évident en faveur de Maurice Kamto, qu'il considère comme le seul opposant légitime à Paul Biya. Qu'en est-il alors de Ferdinand Ngo et de Chantal Biya? Quel est leur rôle dans la politique camerounaise? Ferdinand Ngo est un diplomate de formation qui a occupé plusieurs postes au sein du ministère des Relations extérieures et à la mission permanente du Cameroun auprès des Nations Unies. Il est nommé secrétaire général de la présidence en 2011 et ministre d'État en 2019. Il est considéré comme le bras droit et le confident de Paul Biya, dont il a obtenu la délégation de signature du chef de l'État. Il contrôle les nominations des hauts fonctionnaires et des dirigeants des entreprises publiques. Il bénéficie du soutien de la première dame, Chantal Biya, qui aurait des ambitions présidentielles pour son fils Franck Biya. Ferdinand Ngo est aussi accusé d'être à l'origine de plusieurs scandales financiers qui éclaboussent le gouvernement. Il est notamment impliqué dans le Covid-Gate, une affaire de détournement de fonds publics destinés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 au Cameroun. Le tribunal criminel spécial a émis un mandat d'amener à son encontre en octobre 2022, après qu'il a refusé de se présenter devant les enquêteurs. Mais Ngo semble intouchable et protégé par Paul Biya, qui lui a renouvelé sa confiance. Ferdinand Ngo est-il le véritable maître du Cameroun? Prépare-t-il sa succession à la tête de l'État? Quel est son rôle dans la gestion de la crise anglophone? Quelles sont les réactions de l'opposition et de la communauté internationale? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Merci de votre attention et à bientôt. Chantal Biya est la deuxième épouse de Paul Biya, qu'elle a épousé en 1994. Elle est originaire du Sud-Ouest, l'une des deux régions anglophones du Cameroun. Elle est connue pour son style vestimentaire extravagant et sa coiffure emblématique, appelée banane. Elle est aussi engagée dans des actions humanitaires et sociales, notamment à travers sa fondation Chantal Biya, créée en 1994. Elle est la mère de 4 enfants, dont Franck Biya, le fils aîné de Paul Biya.
Chantal Biya est considérée comme une femme influente et ambitieuse, qui aurait des vues sur la succession de son mari. Selon certains observateurs, elle soutiendrait Ferdinand Ngo, qu'elle verrait comme un allié pour placer son fils Franck Biya sur le trône. Elle aurait aussi des divergences avec Paul Biya sur la gestion de la crise anglophone, qu'elle voudrait voir résolue par le dialogue et la décentralisation. Elle serait en conflit avec certains caciques du régime, notamment Laurent Esso, le ministre de la Justice, et Joseph Betty Assomo, le ministre de la Défense. Chantal Biya est-elle une alliée ou une rivale de Paul Biya? Quels sont ses réseaux et ses soutiens? Quelle est sa vision pour l'avenir du Cameroun? Quelle est sa popularité auprès des Camerounais? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Merci de votre attention et à bientôt.